Finalement, un type anonyme devient plus célèbre que les œuvres elles-mêmes en s'appropriant le nom du personnage principal pour réellement hijacker un avion. C'est pas cool. D'autre part, le fait que Cooper demande spontanément des dollars américains échangeables laisse penser qu'il n'était pas américain. Déjà parce qu'un américain n'aurait jamais précisé des dollars américains, pour un bon américain il n'existe que l'Amérique, pareil pour le fait qu'il est mentionné interchangeable, ça laisse plutôt penser que l'anglais n'était pas la langue natale de Cooper et le dollar américain pas la monnaie qu'il avait l'habitude d'utiliser, ou peut-être qu'il était canadien. Cette théorie elle a elle aussi ses limites parce que là encore aucune certitude, aucune preuve irréfutable, et si la cravate n'était pas la sienne, si elle avait été laissé là justement pour brouiller les pistes, celles orientées vers le Canada ont peu été étudiées par le FBI. Lorsque ce dernier avait demandé d'enquêter sur les bases canadiennes, cela leur avait été refusé, probablement du fait des tensions de la période et de la volonté du Canada de retrouver son indépendance militaire. Ces pistes constituent donc un vrai terrain de jeu à explorer pour tous les fans de D.B. Cooper. Coup monté, opération secrète du FBI, tout y passe sur internet. On le taxe d'expert en survie, capable de vivre en ermite pour échapper à toute détection, mais aussi d'aventurier romantique ou de rebelle social défiant un système perçu comme injuste.